faire 2 mailles en l'air, enfin 2 brides. Ensuite, vous sautez une bride et vous allez dans la troisième pour faire un petit croisillon. Et hop, vous piquez dans la maille d'avant. C'est une maille, vous allez dans l'autre. Nous allons jusqu'au bout et on se retrouve. Alors, il nous reste une dernière à faire. Et ensuite, il reste une bride à la fin. Donc, ce qui équivaut aux 3 mailles du rang précédent pour faire le rang. Une bride et une autre bride dedans. Voilà, vous ferez toujours ces rangs comme ceci. La première bride, vous faites 2 brides ensemble, les croisillons. Là, vous sautez une bride avant et une bride avant. Et vous finissez par 2 brides dans la même maille. Maintenant, 1, 2, 3. Donc, toujours pareil. 2 brides ensemble. Et maintenant, nous allons faire 2 brides dans toutes les mailles. Donc maintenant, vous faites des brides à chaque fois. Et on se retrouve au milieu. Alors nous sommes au milieu. Donc une bride dans chaque bride. Il en reste une ici. Vous en occupez pas et vous allez directement dans la pointe faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ensuite, vous sautez la maille et vous allez dans la prochaine. Et on se retrouve à la fin. Nous sommes à la fin du rang. Il reste une bride et donc dans la dernière bride, vous faites 2 brides. Ce qui équivaut à l'augmentation. 3 mailles en l'air. Une bride dans la même bride. Et là, vous recommencez les croisillons. Donc vous faites pas celle-ci, vous faites l'autre d'après. Ensuite, donc vous sautez une maille, vous faites celle d'après. Donc vous faites tout petit croisillon jusqu'au bout. Ensuite, vous arriverez à la dernière. Vous laissez cette bride. Vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Vous laissez cette bride tranquille. Et ensuite, vous attaquez directement ici, dans la troisième. Et vous faites votre maille croisée sur les deux d'après. Et celle-ci, vous n'en occupez pas. Et ensuite, vous arrivez à la fin. Vous avez vos brides croisées à la fin. Et ensuite, il reste une bride à la fin. Et vous faites une double bride en bride normale à la fin. Et vous recommencez toujours ces 2 rangs. Et tout doucement, on forme l'encolure
comme ceci. Alors, je vous invite à faire jusqu'au niveau des bras, que l'épaule retombe bien. Je vous invite à faire évidemment le nombre de rangs suffisant pour vous. Moi ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai mis 11 rangs. 10, 11 rangs. Et pour pouvoir former la manche. Alors après, c'est suivant la grosseur des bras. Hein. Et de toute façon, on fera des petites augmentations sur les bras. Mais vous faites que vous puissiez faire, faire le tour. Et ce sera bon. Et on se retrouvera après pour faire la suite. Là, j'ai fait 40 plus, hein. Ça suffit pour vous montrer, hein, la technique est la même. Donc, le petit bout de chou que vous avez, hein, vous le mettez sur les épaules et vous le mesurez au niveau du bras et vous serrez, que les deux bouts se rattrapent dessous, sous ses bras, et vous serrez, parce qu'on va faire des petites augmentations dessous, comme ça après il sera bien dedans. Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai divisé en 4 parties sans compter la pointe. Donc là j'ai 5 mailles, 5 mailles, 5 et là 4. 4, 5 et 5. Mais après, tout dépend des manches du tour de bras. Après, vous pouvez... vous mettrez le nombre que vous avez besoin en mesurant au petit bout de chou, alors en sachant le nombre de centimètres. Donc là, donc une double bride de début, hein, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, nous allons faire des brides. Il faut absolument que vous tombiez sur un rang de bride, hein, pas de croisillon pour pouvoir faire les emmanchures. Sinon, ça va être un petit peu embêtant. Ce sera plus facile et c'est mieux. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai compté 5 avec les deux mains du début. Hein. Vous faites... après, sous les bras, si... Ouais. Nous allons faire 2 mailles en l'air, mais vous pouvez en faire plus hein, si vous voulez. Hein. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va accrocher ici, là. Donc en fait, j'ai arrêté au niveau de l'épingle, avant, enfin après, avant. Et là, j'ai mis avant aussi. Hein. Donc ça fait qu'une aiguille avant et l'autre après. Donc vous continuez les brides, ici comme d'habitude, hein, vous ne faites pas celle-ci, vous allez directement là et on se retrouve à l'autre emmanchure. Alors, j'ai fait toutes mes brides, je me suis arrêtée juste avant. Une, 2 mailles en l'air et une bride juste avant. Alors, je vous ai expliqué ma petite erreur d'avant pour l'autre emmanchure, qui n'est pas grave, hein, vous pouvez le... Alors, en fait, il faut absolument... J'ai fait pareil là aussi, je me suis trompée, évidemment.
Là c'est bon, il faut les deux brides sur le motif entier. Et là forcément, il faut absolument les brides à partir d'ici. Parce qu'ici ça prend la moitié du motif et ça n'ira pas, ça tombera pas juste. Sur le rang d'après, on va être obligé de croiser les mailles. Donc on ne tombera pas en face. Donc là j'ai fait bon au début, mais là c'est pareil. Vous ne mettez pas votre bride ici, mais vous mettez bien votre bride juste après. Heureusement que j'ai fait des marques. Donc vous ne mettez pas la bride ici, hein. Vous la mettez à ce niveau-là. Pour que vous ayez un motif entier de croisillon, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Je finis le rang et on se retrouve. Donc j'ai fait pour vous faire voir exactement comme il fallait. Ce sera mieux donc. Voilà, les deux mailles sont sur un motif. Et donc les petits marqueurs sont au bon endroit. Bien à l'intérieur. Et les deux brides partent sur un motif. Donc on va faire ça comme il faut. Donc deux mailles en l'air. Donc on s'est arrêté sur les deux motifs. Et on va ici. Donc nous allons commencer donc accrocher ici la manche. Donc pour bien vous repérer avec le croisillon du rang d'avant. Donc on repart bien. Il faut absolument pas qu'il y ait une bride qui se promène toute seule comme j'ai fait tout à l'heure. Je me suis trompée. Bon, je finis le rang, je retourne et on se retrouve au niveau de la manche.